Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage spécial triangulaire. On me le demande souvent. Ce ne sont pas des énergies qui me parlent plus que ça, mais on va essayer de voir un petit peu ce qui ressort des cartes pour tous ceux et celles qui sont dans ce genre de situation. Donc voilà, j'ai pris le Darkness of Light et puis des oracles que vous connaissez. On va y aller tout de suite. Alors. Le chariot, des prises de décision qui vont arriver assez rapidement, peut-être un ultimatum qui a été posé, soit par vous, soit par l'autre. Voilà, en tout cas, il y a des prises de décision. Il y a une conquête aussi, on en a marre peut-être de subir, que l'on soit à une place ou à une autre, hein, peu importe. Le fait d'être tiraillé, d'avoir une situation qui est tiraillée entre deux options. Mais ici, pour moi, il y a tout ça. Il y a une reconquête de soi, sans doute reconquête aussi peut-être d'un couple. La volonté de prendre sa vie en main. C'est-à-dire que suivant les prises de décision qui seront faites, vous allez faire un choix. Des fois, il faut mieux rompre que d'être... quand les enfants sont grands, qu'on subit ça depuis trop longtemps, qu'on est au courant, qu'au bout d'un moment, on se dit moi aussi, j'ai le droit à refaire ma vie, par exemple, si vous êtes la légitime. Et si vous êtes la tierce, on va dire ça comme ça, peut-être que vous dites, bon, il ne quittera jamais sa famille, donc moi, j'ai besoin de construire ma vie. Vous êtes peut-être à un âge où vous avez envie d'avoir des enfants, par exemple, et vous savez que ce ne sera jamais possible. Vous serez un peu toujours perçu comme peut-être la cinquième roue du carrosse, et c'est peut-être ça qui vous motive à prendre des décisions. Donc, en tout cas, il y a des prises de décision. On va aller juste dans les généralités, comme ça, tout le monde prendra ce qui résonne par rapport à sa situation. Ici, il y a des prises de décision nécessaires. C'est ce qu'il faut garder de cette carte. Je ne vais pas donner tous les détails de chaque cas de figure, parce que c'est un tirage général. Donc, et vous voyez, l'empereur, remettre du cadre dans les choses, de la structure, ici. Manquer de sécurité aussi, peut-être. Vous voyez ? Il y a des choses par rapport à une situation passée. Vous voyez, on a des personnages, même ici le chariot, regarde en disant on prend une décision par rapport à peut-être ce qu'il y avait avant. Et vous voyez, on a le cheval qui va dans un sens et le personnage qui regarde de l'autre. Ici, on a un empereur qui regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé et qui se dit voilà, il est temps de remettre, remettre du cadre dans tout ça. La tour, détruire pour reconstruire. Évidemment, évidemment. Je pense qu'il y a des prises de conscience, des prises de décision, des révélations peut-être brutales. Peut-être que si vous êtes la maîtresse, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas la seule. En vous disant, bon, des fois on se leurre un peu en se disant oui, mais c'est moi qui l'aime, et puis vous apercevez, non, le gars est papillonné de droite et de gauche, quoi. Donc ici, prise de conscience rapide et brutale. Vous voyez, on est quand même ici, on a 3 arcanes majeurs. Donc, et la tour, c'est aussi une libération. C'est se libérer d'une situation qui ne nous convient plus. Que l'on soit dans l'une ou de l'autre des positions. Donc ici, il y a quand même quelque chose de fort. Déjà avec 3 arcanes majeures. Et puis ici, on a l'empereur au centre. Quelqu'un qui a besoin de se resécuriser dans sa position et dans sa situation. Peut-être en étant la légitime, un ultimatum, en disant bon, c'est bon, je me barre avec les gosses, ou voilà, si ça continue, quoi. Il est temps, maintenant, j'ai été gentille et tolérante un moment, maintenant ça commence à bien faire, ça suffit, quoi. Quelqu'un qui retrouve aussi de l'estime de soi. Alors peut-être qu'on a affaire à quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre, tout simplement, et qui se dit, mais je suis dans un truc, moi, qui n'ira nulle part, qui n'ira... Il est temps peut-être de déconstruire tout ça pour reconstruire autre chose avec quelqu'un d'autre derrière.
Faut que j'arrête de faire ça parce que ça secoue à chaque fois. Vous voyez, le 8 de coupe. Il y a eu une prise de conscience, un travail sur soi, vraisemblablement d'effectuer à un moment donné, et il est temps de s'en aller. De laisser peut-être ces coupes ici un peu disséminées, où on a eu l'impression, oui, on avait beaucoup de, peut-être l'impression d'avoir beaucoup de coupes, beaucoup d'amour, beaucoup de choix, en disant d'un côté je garde ma liberté, et de l'autre j'ai quand même quelqu'un, ou voilà, moi à la limite, ça pourrait être une situation moi, qui me convient dans la mesure où j'aime pas le quotidien avec quelqu'un. Donc qu'il ait quelqu'un ailleurs, ou qu'il soit dans un boulot qui l'amène de droite et de gauche, moi, ça peut être une situation. Et d'un coup, il y a une prise de conscience. On a besoin de se libérer de tout ça. C'est vraiment le travail sur soi, le voyage intérieur, évoluer et s'éloigner d'une situation stérile. Donc, quand on est dans ce genre de situation, bien évidemment, soit en général la personne quitte tout de suite, parce que c'est une vraie histoire d'amour, parce que c'est tellement fort qu'on est prêt à bousculer tout ce qui existe, tout ce qu'on a pu créer auparavant pour vivre pleinement cette histoire, soit il ne faut pas se leurrer. Pourquoi, en ayant le beurre, l'argent du beurre et de la crémière, pourquoi faire des choix et se mettre dans les problèmes bah non. Donc ici, il y a une prise de conscience brutale, une libération aussi à travers cette prise de conscience et le besoin de quitter une situation que l'on sait stérile, que l'on sait qui ne va nulle part, pour pouvoir laisser ça ici et aller vers quelque chose de sans doute plus ouvert, plus lumineux. Vous voyez, c'est la lumière au bout du tunnel, la décision est prise, on sait enfin qu'est-ce que l'on veut faire par rapport à ça. Qui va ramener sans doute de la sécurité, du cadre, une structure dans quelque chose qui était toujours flottant. C'est-à-dire que quand on est dans ce genre de situation, on est toujours à la merci de la prise de décision de quelqu'un, d'un ultimatum posé, quelle que soit notre place de toute façon, et quels que soient les sentiments que l'on peut avoir. Si on est la légitime, est-ce qu'on ne se dit pas qu'on est dans l'insécurité en se disant est-ce qu'il ne va pas un jour se barrer ou me planter là avec les gamins? Si on est la tierce, on se dit est-ce qu'il ne va pas un jour en avoir marre tout simplement, se dire c'est plus de mon âge, et puis vous voyez, et nous retrouver sur le carreau en se disant qu'on n'a rien fait de notre vie, on n'a rien construit et on a toujours été dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose. Ici, tout ça, on a travaillé dessus, on le laisse derrière soi et on avance. C'est bizarre, on n'a pas eu le diable. On a la reine d'épée. Je vais prendre une petite pierre. Ben oui, regardez les choses en face. Affronter sa vérité. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le discernement, la lucidité. Donc, quand je vous disais, il y a une prise de conscience, on l'a ici, la prise de conscience. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'exigeant avec les autres, mais aussi avec soi-même. Et peut-être que vous vous dites, vous avez compris en faisant un travail aussi sur vous-même, à vous dire, moi je mérite mieux que ça, tout simplement. Que je sois une place ou à l'autre, encore une fois, vous voyez, ça marche pour les deux. Que vous soyez la femme officielle, entre guillemets, ou le mari officiel, vous dites, attends, moi je mérite mieux ça, je ne mérite pas d'être humiliée, d'être trompée, d'être... Et si vous êtes la personne, la tierce personne, vous avez été sincère au départ en vivant une histoire d'amour, là vous voyez que ça n'aboutira jamais à rien, il est temps de prendre ce qui est le meilleur pour nous et de partir et de laisser ça derrière soi. Vous voyez? Donc ici, oui, la reine d'épée, c'est normal qu'on la voit sortir à ce moment-là. Parce qu'à l'inverse, ce serait quelqu'un qui manque de discernement et de lucidité, mais en fait, ce n'est pas le cas. La prise de conscience, elle est faite là. Vous voyez? Et quelle que soit la place. Vous voyez, c'est un tirage très général, mais en fait, j'ai presque envie de dire, il y a deux personnes qui vivent à peu près la même histoire. Alors bien sûr, il y a une qui est peut-être plus dans la sécurité parce que elle a construit elle a des enfants, elle a construit une vie matérielle avec peut-être une maison, mais ça suffit pas en fait pour
retrouver l'estime de soi. Et le chariot, c'est aussi retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, une reconquête de soi-même. Allez, on va aller voir au 8 de coupe. Vous voyez, remettre de la lumière dans les choses, on va vers la lumière. On va vers quelque chose de libérateur, mais d'éclairé. C'est-à-dire qu'ici, avec le soleil, il y a aussi une histoire de santé, santé émotionnelle, santé psychologique. C'est-à-dire qu'en se libérant de tout ça, en travaillant sur soi, en retrouvant l'estime de soi, on retrouve aussi une certaine santé émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on met de la lumière, on prend enfin conscience des choses, on sait qu'on doit laisser tout ça derrière soi pour aller vers quelque chose où on s'accomplit pleinement, mais dans toute son intégrité. Donc si vous êtes en questionnement par rapport à partir, par exemple quitter, que vous soyez quelqu'un, l'épouse légitime ou la personne voilà, qui était un peu considérée comme la tierce, ou homme ou femme, hein, peu importe, 2 hommes, 2 femmes, on s'en fiche, vous voyez enfin les choses telles qu'elles sont en pleine lumière, en disant, mais peut-être qu'il y a cette prise de conscience de se dire, il va me quitter, ou il quittera jamais sa femme, voilà, ou son mari, ou peu importe. Et ici, on voit les choses, en fait, en pleine lumière. Mais il y a eu un cheminement de fait. Allez, on va aller prendre une autre. La force. Il y a beaucoup d'arcades majeures, là encore. Hein. Et vous voyez, on a quelqu'un qui, ici, se réconcilie avec soi-même, avec ses désirs, avec ce qu'elle veut vraiment. C'est quelqu'un qui est enfin dans la maîtrise de ses désirs. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'intensité au niveau des relations physiques, par exemple. Et ça, on les maîtrise, on les contrôle, et on se dit, bah non, vaut mieux que ça. Une relation, moi j'ai envie aussi d'autre chose. Oui, ça peut être le départ d'une relation, l'amorce d'une relation, et c'est important, mais ça ne suffit pas au bout d'un moment. Parce qu'on évolue, parce qu'on grandit, parce qu'on se nourrit aussi de l'amour, pas seulement du désir. Et ici, on a quelqu'un qui retrouve la force, peut-être de dire non, retrouve la force d'être dans la reconquête, dans le fait de savoir ce qu'elle veut. Et vous avez les outils, si c'est vous, quelle que soit votre place, vous avez les outils pour le faire. Peut-être que les enfants ont grandi, tout simplement. Peut-être que voilà, vous avez aussi repris une place au niveau de votre vie professionnelle. Quand on est dans l'insécurité financière, nos choix sont évidemment influencés par ça. Et là, je n'ai pas de jugement. Bien sûr que quand on n'a rien, qu'on a été, mettons, qu'on n'a jamais, par exemple, travaillé, qu'on a dû élever ses enfants, on était avec quelqu'un qui était dans une profession où il gagnait très bien sa vie. Si on n'a rien mis de côté pour soi, partir, c'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui est super autonome financièrement. Les prises de décision ne vont pas être les mêmes, les choix ne sont pas les mêmes. Et là encore, ici, il y a une force nouvelle pour moi. Qui est sûrement lié à un retour de l'estime de soi, de confiance en soi, ou d'aller chercher les outils qui sont au fond de chacun de nous pour trouver la force de se libérer. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire. On a le roi de denier. Roi de denier est quelqu'un qui est à sa place. Alors bon, c'est pas un personnage très beau quand on le voit comme ça. Mais vous voyez, il est aussi tourné, il regarde peut-être ce qu'il a construit. Et il se dit, bon,
Il y a ça que je laisse derrière moi. Voilà, j'en suis conscient. Mais le roi de denier, c'est quelqu'un qui, finalement, sait prendre les choses en main, n'a rien à prouver. C'est quelqu'un qui... alors, comment je pourrais dire ça? A fait fructifier peut-être des compétences, un patrimoine, et qui peut prendre soin de lui et des autres. Donc, quelqu'un qui est, je parlais, vous voyez, d'autonomie financière, on peut l'avoir ici justement avec le roi de denier. Je pense que c'est peut-être le bon moment, peut-être que quelqu'un qui a fait un héritage, qui est beaucoup plus en sécurité financièrement, il y a tout ça ici, mais quelqu'un qui prend les choses en main et qui a décidé, je regarde ce qui s'est passé, il est temps, voilà, que j'aille, que j'arrête peut-être de prendre un peu trop soin des autres, en ménageant des susceptibilités, en ménageant la chèvre et le chou, comme on dit, en prenant des gants tout le temps, en n'osant jamais porter ma voix. Et bah, il est temps que je prenne soin de moi. Vous voyez? Je vais prendre une autre carte par rapport à ce roi de denier. Et on a la reine de bâton. Quelqu'un qui retrouve, enfin, qui retrouve sa séduction, qui retrouve, qui sait ce qu'elle veut, qui retrouve confiance en elle, qui retrouve cette autorité naturelle, cet optimisme aussi, oui, cette confiance. C'est quelqu'un que je sens beaucoup plus forte, ou plus fort. Vous pouvez être un homme, hein. Peut-être, voilà, donc c'est un homme beaucoup plus relié à ce qu'il veut vraiment, à ses sentiments, à sa santé émotionnelle, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui retrouve confiance, donc qui est prêt aussi à peut-être quitter une sorte de sécurité pour aller peut-être vers l'inconnu, mais en se disant, je le mérite moi aussi, de vivre pour moi et d'arrêter un peu de faire passer les autres avant moi. Ici, il y a ça. Et on a cette énergie de reine, aussi d'épée qui est là et qui dit, bah, moi je regarde les choses en face, en pleine lumière, et ce que je vois ne me plaît pas. Donc il est temps que je change tout ça. Et vous voyez, on a le fou au dos du deck. On redémarre quelque chose d'autre. On part vers de nouvelles aventures, et on s'allège de son fardeau. On part avec rien, on laisse tout derrière soi. Vous voyez, on a des personnages qui étaient beaucoup tournés vers l'arrière, et ici on a quelqu'un qui va enfin vers le futur. Mais qui a laissé beaucoup de choses derrière. Hein. On laisse peut-être quelqu'un qu'on aime, on laisse une sécurité, on laisse quelque chose de construit pour aller peut-être vers l'inconnu, mais on a la confiance de la reine de bâton. Est-ce que je vais réussir? Voilà. Et ici, oui. Après, on avait le 8 de bâton, donc quelque chose qui arrive peut-être assez rapidement, mais la rapidité, on l'a ici. Et on l'a dans le chariot, on l'a ici. La tour, c'est brutal. Alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que... moi, j'ai eu une fois quelqu'un, une amie à moi, qui me disait, bon, qui était dans une situation d'être la tierce, en fait, et quelqu'un qui lui promettait toujours monts et merveilles, de quitter sa femme, qui n'avait plus de relation du tout, puis sa femme qui tombe enceinte. Bah, ça a été la goutte d'eau, en fait. Là, elle a pris conscience, mais de façon brutale, et ça a été une libération. Parce qu'elle s'est dit, bah, là, j'ai plus à m'en faire, j'ai compris, c'est bon. Parce qu'on ferme beaucoup les yeux dans ce genre de situation, on refuse de voir beaucoup de choses. Et là, ben, là, il y avait quelque chose de concret qui était en route, en fait. Le fait de croiser, dans des petites villes en province, les gens se connaissent, de croiser cette femme enceinte jusqu'aux yeux, ben, au bout d'un moment, ben, là, on ne peut plus être dans le déni, quoi. Et c'était le déclic, c'était le choc brutal qu'il lui fallait pour pouvoir se libérer de cette situation. Et ensuite, elle a rencontré quelqu'un, elle a fait sa vie, elle a eu des enfants, et c'était le déclic, en fait, qu'il lui fallait. Et quelquefois, oui, c'est dur, oui, on s'en prend plein la tronche, mais c'est peut-être aussi ce qui nous fait prendre conscience que on est capable d'aller de l'avant, on est capable de retrouver confiance en soi, on vaut mieux que ça.
Et je porte pas de jugement sur les tierces et tout ça. Moi, j'ai été... mais moi, c'est une situation qui peut très bien me convenir. Donc, c'est un peu différent. Moi, j'en ai rien à faire. Par contre, jamais j'irai tromper quelqu'un dont je connais le conjoint, par exemple. Ça, c'est pas possible. Mais pour le reste, je m'en fiche. C'est son problème. C'est leur problème de couple. C'est pas le mien, en fait. Si ça n'avait pas été moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, mais jamais, évidemment, je tromperais une amie ou pas du tout. Mais quelque part, il faut le faire en toute conscience. Moi, j'ai jamais espéré quelqu'un qui quitte sa femme pour moi. Ça, j'avais de la vie. Moi, ce qui m'arrangeait, c'était plus au contraire qu'il ait ce genre de contraintes. Et je sais que je peux être immorale, amorale, peu importe, en disant des choses comme ça. Donc, je ne porte pas de jugement sur rien du tout. Moi, je suis toujours transparente avec vous. Bon, ça ne peut pas arriver souvent, hein, ça m'est arrivé une fois. Hein, donc, voilà, mais je ne porte pas de jugement par rapport à ça, par rapport à la place que vous avez, en disant, mais si tu sais que ton mec te trompe, t'es vraiment trop bête, fous le camp. Non, pas du tout. On a tous des contraintes, on a tous des choix à faire, on a tous un rapport à la relation, à la sécurité, voilà, est-ce qu'on privilégie une sécurité financière et une sécurité émotionnelle? Est-ce que, vous voyez, c'est lié à nos peurs, à notre enfance, à nos blessures passées, c'est lié à plein de choses. C'est lié à plein de choses. Donc chaque situation ici, encore une fois, est différente. Voilà. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Quelle que soit votre place, en fait, hein, c'est ce que je vous disais tout de suite. Je vais prendre l'oracle du corbeau pour voir justement qu'est-ce qui a peut-être fait qu'il y a eu cette prise de conscience ou cette envie de... c'est tout simplement peut-être un travail sur soi. Il y a des gens qui préfèrent être dans le déni ou être dans une situation qui savent n'aboutir nulle part, plutôt que d'être seul, par exemple. Et peut-être qu'il y a eu une prise de conscience, une libération par rapport à ça, la peur d'être seul, un travail sur soi par rapport à ça, qui a fait que vous savez que c'est le bon moment pour vous dire j'en ai rien à faire d'être seul, au moins je pourrais peut-être rencontrer quelqu'un d'autre et aller vers quelque chose de plus constructif. Oui, la tourmente. Il y a des choses qui bougent. La tourmente, c'est pas dans le sens, oh là là, oh mon Dieu, drama queen. Non, il y a plein de choses qui bougent, qui sont en train de... Voilà, ça va être une tourmente peut-être pour la personne qui va pas comprendre en se disant, mais pourquoi du jour au lendemain la plaque qui se barre ou pourquoi elle me fait ça et en plus, souvent dans ces cas-là, on voit la personne qui est entre les deux finalement, qui se sent blessée un peu dans son ego, dans son orgueil, en se disant, mais... c'est quoi au milieu de tout, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi maintenant vous voyez, il y a une tourmente pour... oui, ça va bouleverser, je pense, toute cette triangulaire. C'est comme un peu un cyclone, vous voyez, c'est la tour. La tourmente, c'est l'énergie de la tour. Vous voyez. Oui, je vais peut-être reprendre une autre, on va voir si on peut avoir... Oups, une autre énergie. Alors, attendez. J'en profite pour mettre en pause 2 secondes. Comme j'arrive à déjà plus de 25 minutes, ça. Voilà, le temps de récupérer... Ah ben, vous voyez, j'ai cette carte qui s'est éjectée. Tromperie. Bah oui, c'est le nerf de la guerre ici. Il y a de la tromperie. Alors oui, il y a de la tromperie parce qu'on est dans une triangulaire. Donc évidemment, il y a de la tromperie. Mais... la tromperie, c'est aussi vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce que l'on veut vraiment, quelle que soit notre place. Vous voyez? Il y a ça aussi. Il y a la tromperie vis-à-vis de soi. Et le chariot, c'est une reconquête de soi, une réconcilier. La force, c'est se réconcilier, mais avant tout avec soi-même. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous donner les autres cartes, moi je les regarde pour moi, mais... vous voyez, j'ai engagement, communication, intérêt personnel qui suivent. Donc, allez, on va prendre une carte du Magic of You
pour aller voir un peu les émotions ou ce qui se passe un petit peu au niveau de la santé émotionnelle. Vertigo. Quel que soit votre choix, ce sera le bon. C'est-à-dire à partir du moment où vous faites des choses avec votre cœur, vous sentez que c'est le bon moment pour faire telle ou telle chose, eh ben, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez les clés ici. Regardez cette énorme clé, vous avez la clé. Et cette clé, elle a enfin pris toute sa mesure ici. Elle était là, enfouie au fond de vous. Vous aviez les outils déjà au fond de vous. Mais là, la solution, elle est là. Vous la voyez devant vous. Allez, on va prendre le Victoria Frances. Et on a la carte numéro 35. Un nouveau départ, des opportunités. Ça s'appelle Le voyage du crépuscule, je crois. Il y a toujours des titres. Alors l'autre fois, alors c'est marrant parce que j'ai mélangé, hein, mais je vois l'immortelle Ophélie qui ressort. Et l'autre fois, je l'avais prise à l'envers, en fait. Mais bon, c'est pas gênant en soi. Hein, l'interprétation de la carte était la même. Hein, mais vous le verrez si vous tombez sur la vidéo que je l'avais prise à l'envers, la carte. En plus, c'est la carte numéro 1, donc le 1, vous voyez, il est à l'identique dans les deux sens. Mais ça, c'est juste parce que le jeu était dans ma main à l'envers. Hein. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ici, oui, c'est la carte des nouveaux départs et des opportunités qui arrivent. Donc, il y a quelque chose qui s'annonce de nous. Enfin, il y a cette énergie du fou, en tout cas, de nouveaux départs et d'opportunités. Donc, le fou, voilà, il est prêt aux rencontres, il est prêt à voir ce qui se passe sur sa route. C'est toute cette énergie-là que l'on a ici. Je vais prendre les anges déchus pour voir un petit peu, soit un amplificateur, soit voir un petit peu ce qui se passe, si on a un conseil ou une alerte sur quelque chose. La sagesse. Oui, c'est le bon moment ici. La sagesse est en dos de deck chez l'amour et le voyage. On va les mettre là. C'est-à-dire qu'il est temps de prendre la route si on veut trouver l'amour. C'est la chose à faire. C'est beau ici. Quand je vous dis que c'est un amplificateur, hein, souvent. Il y a une décision avec le chariot. Le chariot, c'est un voyage aussi. Hein. La reconquête de soi, le voyage intérieur, c'est aussi un voyage. Donc, ici, c'est ça que je vois. Les gens qui prennent les décisions, il y a un voyage, donc un départ, on prend la route, on est aussi dans l'énergie du fou, hein, en prenant cette route-là, en acceptant de faire ce voyage. Vous voyez, ici, on a ce serpent qui est aussi un symbole de transformation, de mutation, voilà. Et ici, c'est ça que je ressens. Il est temps, c'est le bon moment. Vous voyez, triangulaire, j'en fais très peu des tirages. Et là, c'est le bon moment pour vous faire ce tirage. Je pense que ça va parler à certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Allez, on va prendre le chakra du cœur pour avoir quelque chose de très ancré sur le quotidien. Je n'ai pas voulu prendre les anges volontairement. Je voulais quelque chose de beaucoup plus raccroché au réel, au temps présent, si vous voulez. Rencontre lors d'une sortie. Alors, je vais prendre une autre carte. Hein. Mais ici, oui,
Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un, quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Une opportunité ici, de rencontre en tout cas. Allez, je continue, je vais voir combien j'en prends, peut-être que j'en prendrai que 2 ou j'en prendrai 3, on va voir. Tu reçois des signes? Je pense que oui. Il y a des choses, peut-être la rencontre de quelqu'un tout simplement, qui vous fait prendre conscience que mais il y a d'autres poissons dans la mer, quoi. Vous avez mûri, vous avez évolué, que vous soyez femme, maîtresse, amant, mari, peu importe, vous avez évolué. Et je pense que peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a fait un petit peu battre le cœur ou qui a donné l'impression de s'intéresser à vous pour vous sans connaître, sans savoir dans un premier temps si vous étiez en couple ou pas, ou donc à qui vous avez plu simplement par votre personnalité en fait. Allez, je prends une dernière carte et je m'arrêterai là-dessus. Donc je pense que c'est pas anodin si ça arrive maintenant. La libération, le fou, le nouveau départ, les opportunités à saisir, le chariot avec des prises de décision. Je pense que oui, ça s'est ancré dans une certaine réalité que vous vivez en ce moment. Alors, homme ou femme blonde, bon, pourquoi pas. Ça me parle pas, donc je vais vous en prendre une autre. Bien sûr il y en a qui vont me dire « Ah bah oui, je suis blonde, il est blond. » Bah, bien sûr, vous avez combien de chances? Moi, je suis nulle en proba, mais bien sûr qu'à un moment, ça va parler à quelqu'un. Donc je vous la laisse, mais bon, si vous êtes brun ou qu'elle est brune, ou bon, ça peut, le reste du tirage peut vous parler. Donc, allez, je vais vous prendre une carte. N'écoute pas les autres. Ça, c'est intéressant, par contre. On est avec les reines d'épée ici, ou le roi de denier. Le roi de denier, il est en place, il sait ce qu'il veut, en général. Voilà, c'est pas l'empereur, c'est pareil. C'est quelqu'un qui fait force de loi. C'est pas quelqu'un qui écoute. Vous savez, dans ces cas-là, il y a une partie de l'entourage qui peut très bien dire « Mais pourquoi tu vas quitter ta femme? Pourquoi tu vas quitter ton mari? Il t'a apporté tout ce que tu voulais, tu as de beaux enfants, ne brise pas tout. » Vous voyez, il y a toujours des gens de bons conseils ou d'autres qui vont peut-être vous dire « Mais il te fait plein de cadeaux, ou elle… t'en as rien à faire, au moins… » Enfin, voilà, si… t'es pas bien dans ton couple, au moins tu as quelqu'un d'autre, voilà, attends peut-être d'avoir rencontré quelqu'un d'autre, ou il y a quelque chose de cet ordre ici, avec des gens qui, sous prétexte de bons conseils, d'avoir soi-disant de l'expérience, d'avoir déjà vécu les choses, mais en fait, chaque expérience est différente, chaque situation est différente. C'est pas parce que votre ami a vécu une situation similaire, les personnalités n'étaient pas les mêmes, la situation familiale des uns ou des autres n'était peut-être pas la même, il y avait peut-être des enfants, pas d'enfants. Vous voyez, chacun fait aussi avec son propre bagage. Donc oui, elle peut vous dire attention, c'est compliqué par rapport à, ça peut être des conseils un peu financiers, juridiques, en disant attention, sois pas trop gentil, ne te fais pas avoir, parce que de toute façon, bah, je sais pas, moi on a moins que ce qu'on demande en général, ou c'est très compliqué, ça dure très longtemps, assure-toi de ne pas te retrouver sans rien. Bah, oui, ça ce sont de bons conseils, c'est des conseils de bon sens, mais les gens qui vous font tout le temps des remontrances, qui vous culpabilisent, qui portent des jugements, vous n'avez pas besoin de ça à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc faites attention à ne pas vous retrouver, voyez, regardez, en d'autres decks, j'ai une nouvelle rencontre proche. Donc ici, oui, il y a tout ça ici. Mais en tout cas, je pense que c'est le bon moment. Ça n'arrive pas par hasard. Et ce tirage, je pense, n'arrive pas par hasard parce que j'en fais pratiquement jamais sur ce thème. Il y en a peut-être un ou deux sur la chaîne depuis que j'ai… Voilà. Donc, écoutez, j'espère que, en tout cas, ça a pu vous aider.
Ne culpabilisez pas, quelle que soit votre situation. Des fois, on culpabilise d'avoir toléré, d'avoir accepté de vivre la tromperie, mais chacun fait selon ses moyens, sa santé psychologique, émotionnelle, physique. Chacun fait selon sa situation personnelle. Donc, ne culpabilisez pas, ne vous sous-estimez pas non plus, gardez confiance. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite en tout cas de belles choses, de belles énergies, et je vous dis à bientôt.